Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, je voulais faire le point avec vous sur mes différentes solutions solaires que j'ai chez moi, dans mon jardin, dans ma maison. Et je voulais vous parler aussi des différents problèmes que j'ai rencontrés avec certains d'entre eux. Des petits soucis qu'il y a assez différents finalement en fonction des fabricants. Et puis je voulais vous montrer aussi l'état de mon installation, qu'est-ce que j'utilise chez moi au quotidien et pourquoi. J'ai reçu énormément de matériel de solutions solaires et je n'ai pas forcément la place de tout utiliser, donc j'ai dû faire un choix et je vais vous montrer ce que j'ai actuellement mis chez moi et vous dire pourquoi. On voit ça tout de suite après le jingle. Mon jardin, vous commencez à le connaître, vous savez que j'ai du soleil le matin de ce côté-là, que j'ai de l'ombre le soir aussi de ce côté-là, le soleil est plutôt là, et donc j'ai dû faire un choix, notamment par rapport à l'emplacement des panneaux, pour éviter que ça prenne trop de place, et laisser aussi de la place pour que mon fils puisse jouer dans le jardin. Vous voyez, j'ai la balançoire au fond, j'ai un petit panneau de basket ici, enfin voilà, mon fils a 4 ans et demi, il faut bien qu'il profite un peu du jardin. Donc j'ai récemment déplacé les deux gros panneaux Anker Solix 540 watts chacun. Ils sont assez larges et je les ai mis du coup le long. Ils prennent le soleil dès le matin à peu près à 8h30, 9h. Ils commencent à produire jusqu'environ 17h. Là-bas au fond, j'ai mis la station Sonology Playmax, vous savez, celle qui est dotée d'une batterie intégrée. Elle est là parce que c'est la position qu'on a mis qui nous laisse de la place quand même dans le jardin. Et vous le voyez, elle n'est pas encore branchée. Si je n'ai pas encore rebranché la Sonology Playmax après l'avoir déplacée, c'est tout simplement parce que je dois opérer une petite action dessus, en fait de réparation préventive. Il s'avère que Sonology, sur ce modèle, ils ont détecté un problème de fiabilité sur un des composants venant de un de leurs fournisseurs. Et plutôt que d'attendre que la panne se produise chez chacun de leurs clients qui ont subi le lot de mauvaises pièces, ils ont décidé de contacter tous leurs clients de Sonology Playmax et de leur proposer une réparation offerte. Moi j'ai été contacté, on m'a proposé deux solutions. La première, c'est de faire venir un de leurs techniciens pour effectuer la réparation. Il s'agit du remplacement d'une diode anti-retour, ou alors l'autre solution, c'était de nous envoyer la pièce et de le faire nous-mêmes. Ils nous ont envoyé une petite vidéo qui explique comment réaliser ça soi-même. Et bien moi j'ai regardé la vidéo, je me suis senti capable de le faire. Et donc plutôt que de faire déplacer quelqu'un, de devoir organiser un rendez-vous, être présent, tout ça, j'aurais plutôt dit envoyez-le moi et je le ferai moi-même. J'ai pas encore trouvé le temps de le faire, il faut que je m'en occupe certainement ce week-end. On peut regretter que sur un produit d'un niveau de prix assez premium, on ait malheureusement un composant qui tombe en panne. Mais voilà, je trouve que Sonology a fait le choix qui est le bon de répondre par anticipation et donc de contacter tous leurs clients plutôt que de devoir constater une panne. Autre chose qu'ils ont faite et qui m'ont aussi étonné, ils sont partis du principe qu'à cause de cette panne, on pourrait avoir un défaut de production et donc ne pas avoir de production solaire. Et donc Sonology a fait un calcul par rapport à l'endroit où on habite. Ils ont donc calculé la durée entre l'achat de la station et la réception de la pièce. Et par rapport à l'ensoleillement de là où on habite, ils nous ont crédité en euros sur le compte Sonology de quoi pallier au manque de production solaire lié à cette potentielle panne qu'on n'a peut-être même pas eu d'ailleurs. Je trouve ça plutôt pas mal, donc ça nous fait un crédit pour aller acheter autre chose sur leur store. Je trouve que c'est plutôt malin et plutôt bon esprit que d'investir comme ça dans la satisfaction du client. Voilà du coup pour la station Playmax, pourquoi elle n'est pas encore rebranchée. Si je l'ai mise par là aussi loin, même si elle va être peut-être un peu gênée par des moments d'ombre ici de ma balançoire, je l'ai mis là pour avoir un peu de place dans mon jardin. A few moments later. Je vais faire l'opération de remplacement de la diode anti-retour, donc je l'ai reçue, elle est juste là. On a un petit adhésif ici, on a deux prises MC4 et le petit boîtier, ça a l'air assez simple. Et puis c'était livré avec un petit appareil comme ça pour pouvoir enlever facilement les prises MC4 sur le panneau. La pièce défectueuse ou qui peut avoir subi une panne, c'est celle qui est juste là. Moi, elle a l'air en bon état. On va quand même la changer par précaution. Donc ça s'enlève ici et ça s'enlève juste là. Et donc on va enlever
cette pièce-là. Et voilà, c'est remplacé, c'est installé. J'ai collé la diode ici. On a le cas, hop, qui repart ici vers la box. Et on a l'autre câble qui est juste là, qui va sur le câble d'origine qui est relié tout là-bas. Voilà, ça m'a pris 5 minutes. Il ne me reste plus qu'à remonter le capot ici pour refermer. Et ce sera terminé. Et puis celle-là, poubelle. Hein. Et voilà, ça y est, le changement de diode anti-retour sur mon panneau Sonology Playmax est réalisé. A priori, je n'avais pas de problème, tant mieux. Mais bon, voilà, je pars sur un composant qui est plus fiable et ça, c'est bien. Donc, ces deux gros panneaux Anker Solix sont branchés à la Zendur AIO 2400 que j'ai déplacé. Je l'ai déplacé et je l'ai mise là-bas contre le mur de ma maison. Et lui, à cet endroit-là, il n'a pas de problème pour capter le Wi-Fi. Il y a donc des câbles solaires qui passent le long de mon jardin et qui vont jusqu'au panneau. Les différentes rallonges électriques arrivent ici dans cette boîte étanche dans laquelle il y a une multiprise. Et donc c'est là que sont reliés tous les câbles électriques. Vous voyez, il y a un tuyau d'eau, mais le robinet est un peu plus loin. Là, il s'agit juste d'une rallonge. Et là-bas, on voit les arrivées solaires pour l'AIO 2400. On parlait de réception de Wi-Fi. Vous le voyez, la station Playmax là-bas, tout au fond, ne capte pas le Wi-Fi de la maison. Enfin si, quand mes baies vitrées sont ouvertes, il le capte, mais dès que je les ferme, il ne capte plus. Donc ça m'embête pour avoir des datas, parce qu'évidemment ça va fonctionner, le courant va aller jusque dans la maison, mais pour tout ce qui est suivi de la production solaire, eh bien je n'ai rien. Donc il va falloir que j'installe l'antenne répéteur que Sonology m'a fournie pour avoir le Wi-Fi partout dans le jardin. Ça aussi, il faut que je prenne le temps de le faire. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a pas la station EcoFlow avec le PowerStream. Eh bien tout simplement parce que ces stations solaires qui sont basées sur des batteries Nomad Delta 2 ou Delta 2 Max, eh bien ne sont pas résistantes aux intempéries. Il faut donc les stocker à l'abri de la pluie. Pour ça, on a des câbles MC4 solaires qui permettent de passer sous les fenêtres et tout ça. Mais moi, je trouvais quand même assez pratique d'avoir les produits dehors branchés sur une prise extérieure. Donc, j'ai fait le choix de privilégier les produits qui sont résistants aux intempéries, donc les produits Zendur et Anker Solix. Je sais que maintenant EcoFlow dispose d'une batterie étanche. On verra si je la reçois ou pas pour pouvoir faire un test. Mais pour le moment, j'ai vraiment privilégié ces kits étanches. Ensuite, j'ai remarqué un petit souci que j'ai avec l'AIO 2400 de la marque Zendur et que je n'ai pas avec le PV-Up solaire de la même marque. Quand ma batterie est pleine, la production s'arrête. La batterie devrait passer en mode contournement, c'est-à-dire que toute la production solaire devrait aller directement dans la maison quand la batterie est pleine. Ce comportement, je le constate bien sur le PV Hub relié à la batterie AB1000, le premier kit que j'ai eu, mais je ne constate pas ce comportement-là sur l'AIO 2400. J'ai essayé de changer les paramètres, mais ça n'a pas l'air d'être pris en compte, ou est-ce que c'est une régression d'une version logicielle puisque je l'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps. Ça, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai posé la question aujourd'hui à Zendur. Ils ont contacté leurs techniciens, leurs ingénieurs, et j'espère avoir une réponse bientôt pour vous tenir au courant. Mis à part ça, la station fonctionne très très bien. Elle a quand même une grosse capacité. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'après, on peut soit rendre beaucoup de puissance à la maison, soit on peut pallier au jour où il y a un peu moins de soleil, où on a un peu de mal à la remplir. Ça permet de tenir un peu plus longtemps. J'ai reçu la réponse de Zendur à mon problème de mode contournement. Le souci vient du micro-onduleur. Avec la station Zendur SolarFlow, j'utilise un Oimile HMS 800 tout court. Et le mode contournement fonctionne bien. Mais avec la station Zendur AIO 2400, j'utilise un Oimile HMS 800 2T. Et le souci concerne justement le 2T. Zendur travaille actuellement sur la résolution de ce problème qui devrait donc être réglé dans une prochaine mise à jour logicielle à distance. Il sera alors parfait. Et sur la partie Anker Solix, quelquefois j'avais la batterie qui se mettait en veille, je ne savais pas pourquoi. Et après, elle redémarre. Voilà les petits soucis que je peux avoir en toute transparence. Donc ici sur la partie plate de mon toit, j'ai toujours les deux panneaux Anker Solix avec la batterie Anker Solix qui est protégée par cette station Sonology Play. Voilà, tout est là, lesté comme il faut. Il y a eu des tempêtes dernièrement, là il y a quelques mois, ça n'a absolument pas bougé. Il n'y a rien qui a bougé, donc pour le moment c'est ça. Il faudrait peut-être que
je mette des trucs un peu plus pérennes. Il faudrait vraiment que je m'y attelle. Et ensuite, sur le toit qui est juste là, j'ai 2 panneaux qui sont reliés à ma station PV Hub solaire de chez Zendur, la première station que j'ai eue. Je ne vais pas pouvoir monter parce que là c'est humide et je voudrais pas glisser sur mon toit, ce serait quand même bête d'avoir un accident. Et donc là, on a fait le tour de toutes mes solutions. Donc j'ai 2 panneaux qui sont Zendur juste là, 2 panneaux Anker Solix branchés à la batterie et ensuite 2 panneaux Anker Solix en bas, les très grands qui sont branchés à l'AIO 2400 et la station Playmax qui est juste là, qui elle n'a pas de stockage et du coup elle va vraiment produire quand il y a du soleil. Donc il a fallu que je trouve des moyens de bien équilibrer tout ça pour éviter de renvoyer trop d'énergie dans le réseau. Je vous propose maintenant de faire l'analyse de la production de la journée de samedi. Il a fait très beau, on a eu vraiment un très grand soleil, c'était d'ailleurs la journée la plus chaude depuis bien longtemps et je vais vous montrer les différents problèmes que j'ai au niveau production, stockage et réinjection liés à l'ensemble des stations solaires que j'ai chez moi. Quand la production solaire commence, mon panneau Synology Play va naturellement se mettre à produire et à lui seul, il peut, s'il fait beau, couvrir mon talon de consommation. Donc, de 9h à 17h, je réduis l'injection de mes kits avec batterie, voire même la coupe afin de ne pas offrir de l'électricité au réseau et privilégier le stockage. Passons en revue les différents kits. Le premier kit Zendur avec sa batterie d'1 kWh s'est vidé pendant la nuit. La production solaire va pour une partie dans la maison et pour une autre dans la batterie, jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ensuite, elle passe en mode contournement et toute la production solaire va dans la maison. Une grande partie ne sera pas consommée. Quand la production solaire s'arrête, le PV Hub puise dans la batterie pour répondre à la consigne d'injection. L'AIO 2400 ayant une plus grande capacité, la nuit n'a pas suffi pour le vider. Les 2 panneaux Anker de 540 watts chacun ont permis d'avoir un pic de production solaire autour des 800 watts. Et une fois la batterie pleine, la production s'est arrêtée à cause du bug avec le micro-onduleur qui empêche le passage en mode contournement. Le kit Anker Solix est paramétré pour qu'il n'injecte rien de 8h30 à 17h. Toute la production va donc dans la batterie au profit de la nuit. Mais à partir de 16h, la batterie est pleine et toute la production solaire va dans la maison et sans doute une bonne partie sort vers le réseau. Grâce à ma prise connectée, je sais qu'en tout, toutes stations confondues, j'ai injecté 9 kWh dans ma maison. Grâce à l'EcoJoco, je sais comment cette production injectée a été utilisée par la maison. Ce jour-là, j'ai malgré tout offert 2,39 kWh de ma production au réseau. Ce qui veut dire que sur les 9 kWh injectés, j'en ai quand même consommé presque 7, soit un taux d'autoconsommation de 74%. Ce qui est dommage, c'est que j'ai aussi tiré 2,21 kWh du réseau. En ajustant mieux consommation et production, j'aurais peut-être été à 0 et donc 100% autonome ce jour-là. En fait, j'ai plusieurs problèmes. L'avantage d'une station avec batterie, c'est qu'on peut maîtriser l'injection. Par exemple, fixer 100 watts toute la journée ou la faire varier au fur et à mesure de la journée. La batterie permettant aussi de compenser les moments où le soleil est insuffisant. Avec une station sans batterie, l'injection va varier car elle est la directe conséquence de l'ensoleillement. Ma station Play sans batterie vient donc perturber les règles simples que j'essaye de mettre sur mes stations avec stockage. Ensuite, j'ai beaucoup de chance d'avoir plusieurs stations, mais ça me génère aussi beaucoup de production. Plus il y a de production, plus il y a de risque de ne pas tout consommer. Mais il n'y a pas que ça. Je dois répartir mon talon de consommation sur l'ensemble de mes stations. Disons que j'ai un talon de 300 watts. Avec 2 stations, chacune contribue à hauteur de 150 watts chacune. Mais avec 3 stations, chacune contribue à hauteur de 100 watts chacune, ce qui signifie que chacune des batteries se remplit 50 watts plus rapidement. Enfin, on le voit sur l'EcoJoco, j'ai des pics de consommation liés à des consommateurs puissants, comme un micro-ondes par exemple, qui ne peuvent pas être gommés compte tenu du paramétrage actuel de mes stations. Quelles sont alors les solutions à mes problèmes ? La première serait d'augmenter ma capacité de stockage pour éviter de rejeter gratuitement en fin de journée ma production. La seconde serait de produire moins en me séparant de certains panneaux ou stations. La troisième serait d'installer une pince ampère-métrique sur mon tableau et de la connecter avec au moins une de mes stations afin que celle-ci puisse gommer davantage les pics de puissance. Je pense que dans les prochains jours, je vais m'orienter non pas vers une ni deux, mais les 3 solutions. Car j'ai reçu la pince ampère-métrique connectée Shelly qui est compatible avec Zendur, donc je vais sans doute la relier à l'AIO 2400. Je ne devrais pas tarder à recevoir une batterie AB2000 qui va me permettre d'augmenter le stockage de mon premier kit Zendur, et je vais sans doute me séparer de ma station Play.
Voilà, c'était l'état des lieux complet de mes solutions solaires, celles que j'utilise, celles que je n'utilise pas. J'ai quand même beaucoup de chance d'avoir tout ce matériel-là et de pouvoir le tester, l'avoir depuis plusieurs mois chez moi. En tout cas, moi, ça m'aide vraiment en ce moment à baisser mes consommations d'électricité puisque la production solaire va vraiment permettre de réduire le courant que je tire du réseau. Et un des avantages d'avoir une batterie, c'est de pouvoir vraiment contrôler la production solaire, ou plutôt contrôler ce qu'on va injecter dans la maison pour que ça corresponde au mieux à ce qu'on va finalement utiliser dans la maison. Parce que là, avec tous les kits que j'ai, si j'avais pas de batterie, j'aurais un pic de production en journée que je ne pourrais pas consommer facilement. Et donc ça permet d'optimiser son taux d'autoconsommation. Et c'est vraiment ça l'objectif de ces stations solaire, c'est de pouvoir consommer au maximum ce qu'on produit. Malgré ces quelques problèmes, en partie dus au nombre de stations et de panneaux que je possède et qui donc génèrent une production par beau temps supérieure aux besoins de ma maison, je suis très satisfait de chacun de ces produits. Chacun participe à gommer mon talon de consommation, de jour comme de nuit, à augmenter mon indépendance énergétique et le plus important, de façon transparente sans avoir à y penser. Grâce au solaire et à l'autoconsommation, je suis moins dépendant du réseau et quand une station est bien paramétrée, elle se fait oublier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est mon retour après quelques mois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur le solaire. Si ces produits vous intéressent, eh bien, vous pouvez aller sur mon site teslageek.fr. Dans la rubrique Bon Plan, il y a des liens pour chacun de ces produits avec des codes promo. Et donc, vous pourrez bénéficier d'une petite remise grâce à moi. Je vous rappelle, ces kits m'ont tous été envoyés gratuitement par les marques pour que je les teste, pour que je les utilise et pour que je puisse vous faire ce genre de retour en toute transparence. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!